Bonjour, je suis Dr Julie Lefrançois, je travaille à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, donc avec le service de dermatologie. On nous a demandé des questions qui sont fréquemment posées là, aux vétérinaires concernant les animaux allergiques. Alors, je suis ici pour y répondre. Alors, bonjour, Dr Lefrançois. Est-ce que vous êtes prêt pour ton question aujourd'hui? Oui. Alors, votre question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'allergie alimentaire et est-ce que mon animal devrait rester sur cette nourriture pour le reste de ses jours? Alors, l'allergie alimentaire, c'est une réaction à un ingrédient de la nourriture. C'est moins commun que l'allergie environnementale. Donc, si on regarde les statistiques, sur environ 10 chiens allergiques, on va avoir 2 chiens allergiques à la nourriture, 2 chiens allergiques aux 2 allergies concomitantes, donc allergie alimentaire, allergie environnementale, puis 6 chiens allergiques à l'environnement. Pour les chats, c'est environ la même chose. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les symptômes d'une allergie alimentaire et environnementale, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment un animal qui se gratte. Donc, il va se mordiller, se gratter, se frotter, se secouer la tête. Avec l'allergie alimentaire, on va parfois avoir des symptômes digestifs de plus. Donc, par exemple, la diarrhée, des vomissements, puis des flatulences. Par contre, quand on regarde un animal qui se gratte, c'est vraiment impossible pour nous de dire est-ce que c'est une allergie alimentaire ou environnementale. Donc, la seule façon d'éliminer une allergie alimentaire, c'est de faire une diète hydrolysée, donc hypoallergénique habituellement hydrolysée pendant 2 mois consécutifs. Qu'est-ce que l'hydrolysation? C'est un petit procédé chimique thermique qui va fragmenter les protéines en très, très petits morceaux. Puis ces morceaux-là ne vont pas être reconnaissables par le système immunitaire. Donc, on fait cette diète-là pendant 2 mois consécutifs. Si l'animal s'améliore, on revient à son ancienne nourriture. Puis si ça déclenche des démangeaisons, on a un diagnostic d'allergie alimentaire. Est-ce qu'ils vont, si après 2 mois et tu recommences le régime anciennement, Oui. est-ce que les grattements seront complètement partis ou est-ce qu'il y a des niveaux? En fait, ça dépend. Si l'animal a une allergie environnementale en même temps qu'une allergie alimentaire, on va s'attendre à ce que les démangeaisons diminuent, mais qu'ils ne se résolvent pas complètement. Donc, dès qu'on a une diminution des démangeaisons pendant le régime, puis une augmentation des démangeaisons après le retour à l'ancienne nourriture, c'est un diagnostic d'allergie alimentaire. Et Si si l'animal... oui, est-ce qu'ils restent sur le régime qu'ils ont utilisé pendant le temps de éviction? Oui, oui, ils peuvent rester sur cette nourriture-là à long terme ou il y a d'autres nourritures hypoallergéniques aussi qu'on peut essayer. Donc, ça peut être un peu des essais-erreurs jusqu'à temps qu'on trouve une diète qui les contrôle. Et est-ce qu'ils vont toujours avoir les allergies alimentaires si on commence avec une allergie alimentaire? Oui. Donc, si on a un diagnostic d'allergie alimentaire, l'animal doit manger une nourriture hypoallergénique pour le restant de sa vie. Par contre, s'il n'y a pas d'allergie alimentaire, il n'y a pas besoin de manger ce type de diète-là, puis il peut manger une nourriture de maintien à ce moment-là. Parfait, merci. Et peut-être on va te voir pour une autre question. Oui, ça va me faire plaisir. OK, merci. Bye bye. Merci.